M'en va au travail, le pont est jamais, mais mon ami dans mon pare-brise, j'ai le soleil qui revient toujours un moment donné, qui fait qu'on a les yeux tout plissés. Bonjour. Le bronzage en cabine est rendu une activité quotidienne chez de plus en plus de personnes. Selon certaines recherches, 70% des personnes qui fréquentent les salons de bronzage sont des femmes de 16 à 29 ans et environ 26% des utilisateurs ont eu des problèmes après leur première visite dans un salon de bronzage. Cela est-il dangereux pour l'être humain? Notre reporter, Maxime Michael, vous éclairera davantage sur le sujet. Alors, rejoignons-le en direct de la zone bronzée à Boucherville. Exact, Guillaume. Je suis en ce moment même devant la zone bronzée. Je m'apprête à rencontrer Jules Riendo, qui connaît très bien le sujet. Premièrement, quels sont les effets sur le corps humain? C'est sûr qu'un bronzage en cabine, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'en abuser comme n'importe quoi, l'alcool, la cigarette, même le brocoli maintenant donne le cancer, les cellulaires. Donc c'est sûr que c'est les gens qui en abusent qui ont plus de chance. Sinon, un bronzage en cabine, c'est peut-être même plus sécuritaire parfois que le bronzage dehors, parce que nous ici, tout est contrôlé, dans le sens qu'on contrôle le temps, on contrôle la force, tandis que dehors, il y a des facteurs qui peuvent influencer le bronzage. Dans le fond, s'il y a des nuages, on pense qu'on n'a pas besoin de mettre des crèmes solaires, puis on pense qu'on bronze pas, mais dans le fond, on bronze quand même. S'il y a du vent, si on est près de l'eau, tous ces facteurs-là, ça influence le bronzage. Donc, c'est sûr qu'un bronzage en cabine, c'est plus sécuritaire dans le sens où c'est plus contrôlé. Donc, peut-être que ça, les gens ne le savent pas, puis ils ont comme plus peur de venir en temps bronzage. Sinon, c'est sûr qu'à long terme, les gens qui abusent du bronzage, ou ceux qui commencent à se faire bronzer à 14 ans, rendus à 60 ans, puis ils ont fait bronzer toute leur vie, c'est sûr que le bronzage, ça peut faire un vieillissement de la peau prématurée, donc des rides, de peau comme de l'air sèche. Sinon, il n'y a pas d'effet néfaste en ça. Quels sont les types de bronzage? C'est sûr que nous, dans notre salon ici, on a deux types de machines, qui sont des 100 watts et des 160. Ça dépend de salon en salon. Il peut y avoir des 200 watts, des 100 watts, ça dépend de chaque salon. Nous, ce qu'on a ici, c'est deux types de lits. Donc, il y en a un qui est beaucoup moins fort que l'autre. Ça dépend de chaque personne, chaque type de peau. Quelqu'un qui ça fait 5 ans qui se fait bronzer va prendre une cabine beaucoup plus forte que quelqu'un qui commence à s'en bronzer. Donc, c'est sûr que ça varie aussi. Sinon, c'est sûr qu'il y a des salons qui vendent aussi des produits genre autobronzants, comme ça. Nous, on n'a pas ici par contre. Y a-t-il des formulaires à remplir lors de la première visite? Non, on n'a pas de formulaire. C'est sûr que quelqu'un qui prend un abonnement, nous, dans l'ordinateur, on peut rentrer une information, comme on a comme des catégories de types de peau. Quelqu'un qui est une fille, mettons, blonde aux yeux bleus, elle a une peau qui va beaucoup moins bronzer, c'est sûr, qu'une fille qui a des cheveux bruns foncés, avec des yeux bruns, avec un teint en ligne toute l'année, mettons. Donc ça, c'est sûr que nous, on peut rentrer dans l'ordinateur pour savoir quelle cabine convient mieux à la personne. Puis aussi, des gens qui nous disent qu'ils ont des peaux sensibles, qui ont tendance à prendre les coups de soleil facilement l'été, on leur conseille des séances beaucoup plus courtes, dans des cabines beaucoup moins fortes pour être sûr de ne pas brûler la peau. Parce qu'un coup de néon en cabine, c'est comme un coup de soleil à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent se lever, faire des cloches d'eau, être rouge pendant des jours. Fait que c'est sûr que c'est jamais les effets recherchés. Connaissez-vous des détails sur la nouvelle loi du 15 mai 2012 concernant l'âge limite des salons de bronzage? C'est sûr que j'ai entendu parler de cette loi-là, vu que je travaille dans un salon de bronzage. Je sais que la loi elle a été déposée, mais pas encore passée. Donc, dans le fond, nous, on n'applique pas encore cette loi-là. Il y a encore des gens de moins de 10 ans qui ont pas venir. J'ai pas tous les détails concernant cette loi-là. Je sais que ça va prendre encore du temps. J'ai pas la date exactement quand ça va être appliqué. Puis je pense que ça va être avec autorisation parentale. Donc, mettons, une fille de 15 ans qui vient avec sa mère dit c'est bon, on va pouvoir la prendre quand même. Puis sinon, j'ai pas d'autres détails par rapport à cette loi-là. Y a-t-il des procédures à faire lorsqu'un client sort de la cabine? C'est important de toujours bien nettoyer les cabines. L'hygiène, la propreté, c'est super important dans un salon de bronzage parce que les gens, ils se couchent là-dedans, ils ont chaud, c'est pas propre si on les lave pas. Donc, c'est super important pour nous. On lave les lits après chaque séance, entre chaque client, avec un germicide spécial. C'est comme un nettoyant extrait pour les lits de bronzage.
Donc, ça c'est toutes les petits germicides, là, les petites bébites. Puis sinon, c'est sûr qu'on fait comme un ménage quotidien, comme n'importe où, on passe l'aspirateur, on lave les miroirs, les poubelles, ces affaires-là. Puis sinon, c'est pas mal. À quel moment de l'année votre clientèle est-elle la plus grande? C'est pas mal l'hiver, surtout dans le temps des fêtes, là, mettons de novembre à fin janvier, là, c'est super occupé. Les gens, dans le temps là, ils veulent être beaux, puis il y a beaucoup de gens qui partent en voyage aussi, qui viennent avant pour se faire comme un fond pour pas brûler en voyage. C'est sûr que l'été, comme là, ça commence à être beaucoup plus tranquille. Quand il commence à faire beau, les gens veulent être dehors, ils ont envie d'en profiter dehors, pas nécessairement de venir en salon. Fait que je te dirais que c'est surtout l'hiver que c'est. C'était Maxime Michael, en direct de la zone bronzée à Boucherville. Merci Maxime. En effet, comme vous avez pu le constater, le bronzage a plusieurs qualités et défauts. 90% des cas de cancer de la peau pourraient être évités simplement en diminuant l'exposition aux rayons UV. Sachez qu'une étude de la Santé Canada a démontré dernièrement que les rayons UVA des lits de salons de bronzage sont 5 fois plus puissants que ceux du soleil. Bonjour, ça va bien, Kim? Oui, ça va bien. Ouais. Tout à l'heure, tu nous expliquais que pourquoi tu aimais ça te faire bronzer, en fait. Oui. Ben, dans le fond, j'aime ça parce que, ben, c'est les résultats, c'est autre chose. Mais sinon, c'est parce qu'on prend soin de nous. Même s'il y a des effets négatifs, tu sais, quand on est ici, Bien souvent, ouais. c'est ça. Puis, les crèmes qu'ils donnent ici, donnent-tu des différents produits pour... Ouais, mais dans le fond, il y a des crèmes qui ont plus d'hydratation que d'autres. Il y en a d'autres qui ont plus de bronzure, ça me fait plus, ça me fait quand même pas une chose, là. OK. Jusqu'à combien de temps ça peut aller, les sessions de bronzage? Ben, c'est sûr que ça dépend des cabines. Des cabines moins fortes, on peut aller jusqu'à comme 15 minutes quand on est super bronzé, parce que c'est beaucoup moins fort les néons, ça agresse moins la peau. Dans des cabines plus fortes, c'est sûr que moins de temps, c'est mieux, parce que c'est super fort, il y a beaucoup de risques de comme brûler la peau. Les gens qui connaissent pas trop ça, qui disent « non, moi je bronze bien, je vais prendre 12 minutes », mais dans le fond, ils sortent de là rouge comme un mort. Ouais. Fait que c'est sûr que plus la machine est forte, moins les gens ils prennent de temps habituellement. Mais encore là, ça dépend de chaque personne. Là. Il y a des gens qui sont comme super bronzés, ça fait comme 20 ans qu'ils sont bronzés. Fait que leur peau est comme à un stade que pourrait prendre genre un 10 minutes, un 20 minutes, ça fait pas de différence. Okay. Fait que ça dépend de chaque cabine. Puis la première session, il y a ça pour ça, il y a des limites de ça? La première session, c'est tout le temps entre 7 et 9 minutes, dépendamment du teint de la personne. OK. En général, c'est 8 minutes, mais des gens qui ont, mettons, les yeux bleus, les cheveux blonds, un teint comme transparent, mettons, on va pas donner trop de temps pour être sûr de pas brûler. Des gens qu'on voit qui sont basanés à longueur d'année, que c'est leur teint naturel, on peut y aller avec un 2 minutes de plus, mettons, mais les premières séances, c'est toujours plus court dans les moins forts. Bon, merci. Puis là, ben, elle va nous décrire le fonctionnement d'une machine de bronzage. Donc, dans le fond, ça, c'est une de nos plus grosses machines. C'est une des plus fortes. Les machines se ressemblent toutes, là. Dans le fond, les cabines sont pas mal toutes pareilles. Dans le fond, la personne, ici, il y a une serviette puis des lunettes. C'est important que les gens mettent les lunettes, parce que sinon, ça peut être mauvais pour la vue. Sinon, ben, c'est pas mal tout. On peut juste acheter un bouton ici. Puis, le lit, on peut le laisser ouvert comme ça. Sinon, on peut le baisser. Comme ça. Ça dépend des clients. C'est dans le fond à la discrétion des clients pour le confort. Et puis c'est pas mal. Alors, lorsque l'envie vous prendra de faire une petite détente au soleil, pensez-y 2 fois avant de fréquenter un de ces salons. C'était Guillaume Hamel qui vous dit merci et à la prochaine. M'en va au travail, le pont est jamais, mais mon ami dans mon pare-brise jette le soleil qui revient toujours un moment donné, qui fait qu'on a les yeux tout plissés, qui fait qu'on a toutes les dents séchées, qui fait que les femmes s'habillent à moitié. Oh mon ami, station ton auto, puis lève-toi, puis danse, puis fais-toi tête au plafond.